Bonjour les âmes de la terre. Voici la vidéo du dimanche, la vidéo spiritualité numéro 19. Nous sommes dimanche 18 février 2024. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la foi, de la croyance et des croyances. On va faire une petite réflexion sur ces trois thèmes-là. Alors, je pourrais dire que on va d'abord parler des croyances. Les croyances qui sont ordinaires, on en a déjà parlé, et c'est vrai qu'il s'agira, lorsqu'on fait un travail d'exploration de soi, de voir quelles sont-elles. Chaque être humain a en lui des croyances par rapport à tout un tas de choses de la vie spirituelle, de la vie humaine, de la vie relationnelle, de la vie amoureuse, de la vie métaphysique. Voilà, chaque être humain va posséder ses propres croyances qui font de lui tout un monde. En fait, quand on dit que chacun est dans son monde, c'est que chacun est vraiment dans sa sphère avec ce qu'il croit. Et ce qu'il croit, c'est ce qu'il voit, c'est ce qu'il projette à l'extérieur. Voilà. Donc ça, c'est du domaine des croyances. Et alors, si on parle spécifiquement de tout ce qui est, on va dire, propre aux religieux, ben oui, les croyances, c'est beaucoup de dogmes, beaucoup de préceptes, beaucoup de dictats, quelle que soit la religion. On nous dit quoi penser, quoi sentir, quoi faire, quoi ne pas faire, et on en établit des croyances, des choses dont on est persuadé. Et c'est vrai qu'une croyance à ce niveau de notre, j'allais dire de notre discussion, mais non, vous n'êtes pas là, mais bon, à ce niveau de mon exposé, les croyances concernent bien sûr beaucoup, par rapport au thème d'aujourd'hui, spiritualité, les croyances religieuses, qui au lieu de relier les gens, ont plutôt fait le contraire, c'est-à-dire que au nom d'une croyance, eh bien, beaucoup de gens tuent. Tout ça, vous le savez. Et si on ne regarde pas les croyances par rapport aux résultats qu'elles donnent, là, je parle des croyances au niveau religion, eh bien oui, on peut s'interroger quand même, si on ne s'interroge pas. Si une croyance religieuse est une croyance qui m'amène à l'amour divin, puisqu'on parle de celle-là, comment se fait-il qu'elle n'aboutisse pas à l'amour divin? Moi, je me rappelle au temps où j'allais à l'église, ça n'a pas duré très longtemps dans ma vie d'adulte, mais ça a été important dans ma vie, ce passage-là. Eh bien, j'étais étonnée de voir pendant la messe, d'abord assis, debout, je n'obéissais pas à ça, moi. Non plus ce que j'aimais pas, c'est quand on disait c'est ma faute, c'est ma très grande faute, je ne le faisais pas, parce que je n'adhérais pas du tout à ça. Et donc, vous voyez, dans la messe, j'avais ma messe à moi, quoi. Et donc, mais ce qui m'étonnait surtout, c'est qu'à un moment donné, dans la messe, on propose aux gens de se donner la main, et les gens le font, quoi. Ils se donnent la main, même s'ils se connaissent pas. Donc, ça veut dire que pendant le dimanche, les gens qui vont à la messe, entendent l'amour humain, l'amour divin, s'aimer, voilà. Et puis en dehors de ça, on se fait les pires crasses, on radote, on fait de la médisance, on n'est pas dans l'indulgence, on n'est pas dans le respect, on n'est pas dans la bienveillance, mais c'est pas grave. On va à la messe le dimanche d'après. Donc ça, c'est de l'ordre des croyances. Voilà, je regarde parce qu'il y a du monde qui passe. Ça, c'est l'ordre des croyances. Et ça, c'est vrai, on ne peut pas les discuter. Les croyances, qu'elles soient psychologiques, religieuses ou n'importe quelle croyance, elles font partie du monde de l'être. Et on ne peut pas, et c'est même pas la peine de discuter avec quelqu'un pour imposer notre croyance. Parce qu'on ne peut pas faire changer la croyance de quelqu'un. Ça, quand on va bien intégrer ça, on va gagner beaucoup d'énergie à ne plus essayer de convaincre l'autre de ma croyance, quelle qu'elle soit. Moi, ma croyance à moi, on va dire que c'est, je sais pas moi, de courir tous les jours, une demi-heure.
c'est vachement important, parce que pour la santé, c'est important, ils le disent d'ailleurs, voilà, tu vois bien que j'ai raison, et si la croyance à la personne avec qui je parle, c'est pas du tout celle-là, bah la personne, elle la prendra pas, ma croyance, parce qu'elle a la sienne, et elle voudra peut-être me mettre la sienne. C'est ça le problème des croyances, c'est qu'on veut absolument que l'autre croie ce que moi je veux qu'il croie, et ce que moi je crois. Et parfois, c'est pas vraiment ça. Parfois, ça peut être je veux qu'il croie ce que moi je ne crois pas. Mais comme ça, au moins, il obéit. Enfin bon, c'est pas le thème de ça. Donc, il y a les croyances. Et ça va être bien, si on veut être dans une paix intérieure, de les regarder. C'est le travail sur soi. Ensuite, il y a la croyance. La croyance, vous voyez, du coup, c'est plus au pluriel, hein, c'est au singulier. Il y a la croyance. Est-ce que je crois? Et dès qu'on dit ces deux mots-là, est-ce que je crois, tout de suite on sent que ça ne s'adresse plus aux croyances psychologiques, on va dire, relationnelles, humaines. Ça s'adresse à la croyance religieuse ou spirituelle. On va dire la croyance religieuse pour le moment. Je crois en Dieu, on va dire ça comme ça, ou je crois en Bouddha, je crois en Jésus, je crois, mais on va dire je crois en Dieu puisque, voilà, je vais prendre cet exemple-là pour me focaliser sur quelque chose de particulier. Donc on va dire je crois en Dieu, c'est ma croyance. En général, lorsque on parle dans ces termes, on a juste à réfléchir, est-ce que cette croyance, elle est intellectuelle, elle est mentale, ou est-ce qu'elle est sentie, physiquement ressentie? Est-ce que cette croyance religieuse, elle m'amène quelque chose de bon dans ma vie? Est-ce qu'elle me restreint? Est-ce qu'elle est à base de peur? Est-ce qu'elle est à base de troc? Je crois en Dieu, comme ça, je suis sûr que quand je mourrai, j'aurai la vie éternelle. Quelle est-elle? J'en sais rien, mais voilà. Je crois en Dieu parce que comme ça, j'ai pas peur. Je crois en Dieu, comme ça, je suis assuré d'être quelqu'un qui est sur un chemin, voilà, de vie. Peu importe en fait les raisons intellectuelles, mentales ou les mécanismes de défense qui font que je crois en Dieu. Si c'est une croyance intellectuelle et mentale, ok, on a juste à s'interroger, est-ce que c'est ça la foi? Parce que c'est drôle, c'est vrai quand on... Enfin, c'est drôle, c'est étonnant quand on dit je crois, et lorsque c'est l'ordre du ressenti, on pourrait dire que c'est pas... Le mot croyance n'est pas adapté. D'accord? Parce que dans ces cas-là, lorsqu'on dit je crois et que c'est un ressenti, le ressenti n'est pas je crois. Le ressenti, c'est je suis sûr. Je le sens. C'est même pas je le sais, parce que je le sais, c'est avec la tête. Mais c'est je le sens. C'est à la limite, c'est je le suis. Alors donc ce serait plutôt, on dirait, j'ai la foi. C'est plutôt comme ça qu'on le dirait. Donc c'est différent, la croyance de la foi. Alors la foi, c'est quoi? La foi, c'est très léger. C'est quelque chose qui est imperceptible, qui est de l'ordre du subtil. C'est quelque chose d'étonnamment contradictoire, parce qu'à la fois c'est léger, et à la fois c'est ancré à l'intérieur de l'être. À la fois c'est imprimé à l'intérieur de lui. À la fois c'est indiscutable. C'est ça qui est bizarre. C'est à la fois léger, ça ne s'impose pas, et en même temps, c'est là. Ça ne peut pas ne pas être là. C'est pour ça quand on dit « j'ai la foi », je ne sais pas si c'est vraiment adapté. On pourrait plutôt dire
je suis la foi. Ce serait plus adapté. Mais c'est vrai que ça n'entre pas dans nos façons de parler. Alors on dit j'ai la foi. On dit je suis croyant. C'est même pas adapté. Vous voyez, c'est étonnant parce que quand on s'arrête sur ce ressenti-là intérieur, il n'y a pas beaucoup de mots à mettre dessus. Parce que c'est un état d'être. Voilà, c'est ça. La foi, c'est un état d'être. C'est un ressenti physique qui est à l'intérieur, au plus profond, et qui émane de lui-même à l'extérieur, sans qu'on provoque quoi que ce soit qu'on contrôle, soit qu'on fabrique quoi que ce soit. C'est un état d'être. À un moment donné du parcours, on va dire, soit religieux, pourquoi pas, ou spirituel, pourquoi pas. C'est-à-dire, pour moi, spirituel, ça veut dire l'intime de mon être, l'intime de moi-même. C'est ça que je mets dans le mot spirituel. Sans aucun dogme, sans aucun nom, sans aucune croyance. Qu'après, j'y mette le nom qui me parle, Dieu, la source, le divin, la cause sans cause, ça c'est propre à chacun. Et il n'y a aucun problème avec ça. Il y en a qui disent le Père, Abba, c'est pas du tout important. En tout cas, ce qui est étonnant, et en même temps, ce que je trouve superbe, c'est que le ressenti des personnes qui ont ce ressenti-là, qui l'éprouvent, eh bien c'est le même. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est calme à l'intérieur. C'est quelque chose qui est plein. C'est quelque chose qui est tranquille. C'est quelque chose qui est joyeux. C'est quelque chose qui est satisfait. Voilà, c'est ce que je pourrais dire dans ce ressenti que je suis en train de ressentir, en même temps que je l'expose ici. Donc c'est ça la foi. Et la foi, elle ne s'impose pas, jamais. La foi, elle accueille. Elle accueille, voilà, elle accueille. Elle accueille tout ce qui est, tout ce qui se présente. Après, la personne, l'individu, va en faire ce qu'elle a envie d'en faire au niveau de sa psyché, au niveau de son ego, au niveau de l'être incarné qu'elle est. Et au départ, c'est l'accueil parce que ça peut pas être autrement. En même temps que je parle, je ressens. Hein. Ça peut pas être autrement parce que c'est ce qui est qui est. Il n'y a pas autre chose. C'est ce qui est là, ici, là, qui est. Parce qu'il n'y a pas autre chose. J'ai pas fabriqué autre chose. Parce que si je fabrique autre chose, je suis dans une autre dimension. Je suis dans la dimension de l'ego, du mental. Je suis pas dans qui je suis. Qui je suis, c'est la foi. Qui je suis, c'est un état d'être. Que nous sommes tous. Chacun est cela. Lorsque cela est, oui, j'allais dire trouvé, mais en fait c'est pas perdu, hein. C'est, on va dire, retrouvé, parce que c'est toujours là. C'est toujours là, c'est éternel. Ça nous a été retiré. Je ne dirais pas par qui, ça m'est égal, ça ne m'intéresse pas. Ça a été retiré. Je veux dire, non, ça n'a pas été retiré. On n'a pas eu accès à ça depuis pas mal d'années, alors que c'était là. Et il s'avère qu'aujourd'hui, il se trouve qu'aujourd'hui, cet état d'être-là, beaucoup d'individus s'y sont reliés. Et ils en parlent, ils le partagent, ils l'émanent. Et ce qui est formidable, grâce à tous ces réseaux, c'est que les gens qui cherchent aussi à être cet état-là qu'ils sont déjà, mais qu'ils ont égaré,
eh bien, peuvent se relier à des personnes qui ont vécu et qui vivent cette expérience-là pour pouvoir la trouver à leur tour, la retrouver à leur tour. Et ça, c'est la foi. Quelque chose d'innommable à vivre. Et qui fait qu'on n'est jamais seul. Qu'on est toujours rassasié. Qu'on n'a plus jamais soif. Parce que ça y est, on est rassasié. Et on est tranquille. Parce qu'on se sent aimé. Ouais, c'est ça, je cherchais le mot, parce qu'on se sent aimé. On sent que tout ira bien. Parce que c'est comme ça, j'allais dire ça peut pas être autrement. Non, ça peut pas être autrement, c'est l'ordre du mental. Parce que c'est comme ça. Tout ira bien. Il y a l'état d'abandon à cet amour-là, qui est là. Qui est là. Je suis aimé. Et il y a je suis cela. Donc c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et puis je vous propose, comme chaque fois le dimanche, de terminer par un moment justement de présence à ça, de présence à cela que je suis. Donc, on va se détendre, on va se poser. On va faire silence. On va allonger le dos qui sert de tuteur. Bien sentir les pieds dans le sol. Ouvrir le buste pour ouvrir son cœur et recevoir. Recevoir cet amour qui va entrer là parce que j'ouvre la porte de mon cœur. Et je vais respirer justement dans cette partie du corps. Cette partie-là que je vais ouvrir avec l'inspire. Et en même temps que j'inspire et que j'ouvre ma poitrine et mes épaules, en même temps, je sens l'amour de Dieu, l'amour de la source. Alors j'ai deux possibilités, c'est celles qui me viennent là, maintenant. J'ai la possibilité de sentir, quand j'inspire et que j'ouvre ma poitrine, l'amour qui entre, c'est l'amour divin. J'inspire et entre en moi Dieu, l'amour de Dieu. Ça peut être l'amour de Dieu pour moi, le petit moi, ça peut, il n'y a pas de souci avec ça. Ça peut être l'amour que je ressens qui entre, c'est l'amour pour moi. Et je le savoure. Il est bon. Et je peux remercier. J'inspire. L'amour entre. Je le savoure. Et à l'expire, je remercie.
Je reçois et je remercie. Merci. Ça va être bien qu'on reste sur ce ressenti-là, aujourd'hui. J'ouvre mon cœur. À l'inspire, je ressens cet amour avec le prana, avec le plasma, l'énergie d'amour qui est partout. Et je l'inspire, cet amour. Je le rentre à l'intérieur. Et je remercie. Merci. Je peux aussi ressentir cet amour qui entre à l'intérieur. Et à l'expire, je peux le propager tout autour. Enfin, tout autour. Je peux le propager. Je vous propose d'essayer de ressentir cette expérience. À l'inspire, j'inspire l'amour du divin, de la source. À l'expire, en même temps que je remercie, cet amour émane partout, dans l'espace. À l'inspire, j'inspire l'amour de Dieu. Il me remplit, il me nourrit, il me comble, il m'apaise, il me fait du bien, il me met en joie, en sérénité, en complétude. Je suis pleine de tout cela, et le trop-plein ressort et va dans l'espace. Vous pourrez prolonger cet exercice, on va dire ça comme ça, on va dire ce moment précieux plutôt. Mais là on va l'arrêter par rapport à la vidéo et donc on va reprendre de l'énergie dans ce corps, dans cette incarnation et on va bouger comme on le fait, les mains, les épaules, le visage. On va s'étirer et au dernier moment,
On peut bailler et au dernier moment, on ouvrira les yeux pour voir ce qui est là. Ah, je ne sais pas pour vous, mais ça m'a fait beaucoup de bien, cette présence. Voilà, je vous souhaite un beau dimanche et je vous dis à la prochaine. Au revoir.